familles brisées, des familles sans repère au Nigeria. 2 semaines après une nouvelle vague d'enlèvement dans le centre et au nord-ouest du pays, ceux qui restent derrière, les parents, les frères, les sœurs, les proches, apprennent péniblement à surmonter la psychose. Antoine Delpierre, Yann Guénaud. Ni dans son attitude ou sa manière de parler pendant l'interview, Samaïla Livinus n'a voulu laisser transparaître la détresse psychologique dans laquelle il vit depuis 2 semaines. Son fils, âgé de 5 ans, fait partie des quelques 300 élèves de l'école Sainte Mary enlevés le 21 novembre. Gardant pour lui sa douleur, il veut rester fort pour ses autres enfants qui demandent chaque jour des nouvelles de leur frère, pour sa femme qui est restée plusieurs jours sans manger. Si vous apprenez sa mort, vous comprenez que cette personne est décédée, alors vous l'enterrez. Vous comprenez que cette personne n'est plus là. Mais là, vous ne savez pas ce que cet enfant traverse. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a pris son bain? Vous voyez? En plus, mon fils est sous traitement médical. Dans les villages autour de l'établissement, les parents traumatisés se comptent par dizaines. Et la visite du conseiller national à la sécurité en début de semaine n'a rien changé, ou presque, comme l'explique cette journaliste locale. Lorsque l'enlèvement des filles de Chibok a éclaté en 2014, c'était encore tout récent pour les Nigérians. Quelque chose de très nouveau qu'on ne comprenait pas vraiment. Pour le Nigérian moyen, le mot même d'enlèvement n'existe pas dans son vocabulaire. Si beaucoup de ses parents trouvent du réconfort et gardent espoir grâce à la religion, ils comptent aussi sur ces groupes d'autodéfense. Ils constituent la première ligne face aux groupes criminels à l'origine des enlèvements et qui se financent grâce aux rançons. Dans l'État du Niger, quelques 50 000 volontaires sont ainsi déployés dans plus d'une vingtaine de zones. Si vous regardez les cibles faciles du banditisme dans l'État du Niger aujourd'hui, ce sont les zones rurales, reculées, où nous n'avons pas de force de police, ni de force militaire, ni de services de sécurité d'État. Heureusement que nous avons des groupes d'autodéfense locaux volontaires pour protéger les vies et les biens des habitants. Mais face à ceux qu'on appelle ici les bandits, ces groupes de volontaires peuvent-ils remplacer des forces armées professionnelles? À Sainte Mary, il y a 2 semaines, l'école était bel et bien protégée par des gardiens, bénévoles mais non armés, qui ont fui à l'arrivée des assaillants.